Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage, cette guidance générale et sentimentale. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. On va démarrer avec mes petites cartes, voilà, qui représentent les runes. Voilà, ici. Alors, si vous avez la référence du jeu, surtout n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Ça fait longtemps que je l'ai, mais bon, j'ai perdu la boîte. Allez, on démarre. Quels sont les messages que les guides ont envie de nous donner concernant la vie sentimentale de ma consultante? Allez, hop. Je vais mettre ici comme ça, hop. Et ici. Alors, quand j'additionne les chiffres, j'arrive à la carte numéro 11. Alors ici, j'ai vraiment la sensation de m'adresser à des personnes qui rêvent en fait. Vous rêvez à un amour, vous n'osez pas vous approcher d'une personne, d'accord? Et en fait, vous vous enfermez dans votre solitude. Donc soit vous avez un crush et vous n'osez pas aborder cette personne, d'accord? Soit vous êtes trop dans la rêverie, ça vous isole de toute façon parce que vous avez peur. Vous voyez l'amour comme une confrontation. D'accord? Alors, je vous donne un petit peu la traduction des cartes. Ici, avec celle-ci, on est dans l'idéalisation du partenaire et de la rêverie. Ici, avec l'énergie de Thor, c'est aussi le fait d'être dans l'embrasure de la porte. On est dans des énergies de... On est prêt à affronter quelque chose. La 20, c'est la rencontre de l'alter ego. Et la synthèse de tout ça, c'est la solitude. Ok? Donc, ici, vraiment, j'ai vraiment cette sensation de dire, mais vous êtes emmuré dans une espèce de solitude où vous êtes spectateur, spectatrice de votre vie sentimentale parce que vous idéalisez vraiment l'amour. Vous avez vraiment envie de rencontrer un type de personne. Et malheureusement, le jour où vous allez la rencontrer, vous allez avoir peur de vous connecter à cette personne. D'accord? Donc, l'amour, ça n'est pas de l'agressivité, ça n'est pas de la violence, même si parfois ça bouscule un petit peu nos énergies, notre façon de faire, notre façon de voir les choses et le monde. Prenez les choses tranquillou en fait, hein. Ok? Ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui tout simplement ne correspond pas à l'idée que vous faisiez de votre vie sentimentale et amoureuse et c'est pas grave en fait. L'important c'est de se sentir bien, d'être heureuse, d'être heureux, d'être épanoui dans sa vie sentimentale, que ça vous amène un plus, mais ne voyez pas cela comme forcément des rapports de force ou de l'agressivité. On va démarrer donc ce tirage, on va continuer ce tirage. On va continuer ce tirage avec les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Vous voyez? Alors, j'ai pensé à ce jeu cette semaine et je me suis dit, voilà, je vais le sortir pour les prochains tirages. Allez, quels sont les messages pour les personnes concernées par ce tirage? Tirage sentimental. Alors, ici j'ai la numéro 17, la carte de la ruine. La numéro 3, donc le casque. La numéro 19, la ruine. Et le 7, la bougie. Alors ici, on est en lien avec tout ce qui peut être, qui peut faire référence à l'ésotérisme, d'accord? Donc si vous croyez à tout ce qui est vie antérieure, le destin, la destinée, etc., la mission de vie, on est vraiment là-dedans. Donc je vais vous parler plutôt en termes de mission de vie.
Actuellement, j'ai envie de dire que votre vie est un peu un champ de bataille, d'accord? Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles par le passé. On a vu tout à l'heure avec l'énergie de Thor qu'il y avait potentiellement des conflits. Peut-être que vous avez peur de la violence aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous êtes vraiment aujourd'hui en train de vous entêter, de vous emmurer dans votre solitude. Parce que vous avez peur de toucher à l'amour, de vous confronter à l'amour. Vous avez vraiment cette vision de l'amour comme une confrontation et pas du tout comme un partage. D'accord? Donc là, dans votre cheminement spirituel, on va dire, il va falloir changer ces croyances-là et sortir de votre isolement et de votre entêtement. Ok? Alors ici, on est vraiment, ce que je vous disais, sur la ruine, sur un entêtement. Par le passé, vous avez certainement dû vivre des choses compliquées. Il y a beaucoup de références au chagrin, d'accord? Et là, vraiment, encore une fois, avec cette tour isolée, ce qu'on perçoit, c'est que vous vous êtes vraiment mis en retrait par rapport à la vie sentimentale. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous n'avez pas laissé rentrer quelqu'un dans votre vie. Il va falloir vraiment essayer de faire table rase de ce passé-là, de guérir les blessures que vous pouvez porter en vous pour pouvoir avancer. Ici, avec cette carte, avec la bougie, ça amène aussi potentiellement une rencontre qui va vous faire sortir de l'ombre, d'accord? Vous allez aller vers une certaine lumière et cette lumière va vous montrer que la vie, ça n'est pas que des conflits, des disputes et des chagrins. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid ce que les guides ont envie de vous apporter comme message. Je vous parlais de rêverie tout à l'heure et là, la carte, c'est Imagine. Encore une fois, là, vous sortez donc Imagine, co-création et la pensée. Vous vous êtes enfermé dans des croyances qui sont limitantes. Vous pensez que si vous rencontrez une personne qui est trop différente de vous, ici vous avez la chouette et là vous avez un léopard, vous pensez que ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Que forcément ça va amener à des conflits. C'est totalement faux. Le secret, c'est la communication. Et si vous restez trop dans vos pensées, vous ne pourrez pas avancer puisque vous ne lancerez pas d'action et vous ne pourrez pas matérialiser des choses dans la vraie vie. Allez, au niveau sentimental et amoureux. C'est un peu comme si vous aviez beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin et là on vous dit mais l'histoire n'est pas finie. Mais je ne parle pas d'une histoire d'amour, je parle de votre vie en fait. Votre vie ne va pas s'arrêter à cause de ce chagrin d'amour ou de cette peur. Voilà. En fait, ce que vous avez vécu, ça va vous permettre de complètement changer votre vision du monde, changer votre façon de faire les choses. Moi, je travaille en hypnose et on dit souvent que du chaos naît la réorganisation. C'est quand vous aurez touché le fond de votre piscine, d'accord, d'émotions, de difficultés, vous ne pourrez que remonter en fait. Et là, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous avez vécu une expérience difficile, traumatisante, mais en fait, cette expérience-là, ce que ça va vous amener, c'est de se dire, bon allez, vous vous posez, vous vous dites dans telle ou telle situation, voilà comment j'ai réagi. Bah, peut-être que cette réaction-là, c'était pas celle à avoir. Il y a un moment, il faut arrêter de discuter avec les gens. Il faut arrêter d'être dans la compréhension et savoir dire stop. Et peut-être que ça va vous montrer qu'il faut dire stop plus souvent, vous protégez-vous, vous priorisez-vous en fait. Les cadeaux. Vous voyez, ce moment difficile, à un moment donné, ça va arriver comme un cadeau en fait. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Ces changements de vie là vont vous amener à changer votre vision des choses.
vous avez vécu des cycles. Peut-être que vous avez été abonné à un certain type de personnes ou des relations conflictuelles. Et là, grâce à ce travail de régénération que vous êtes en train de faire, grâce à ce temps de pause que vous avez organisé, vous allez être capable de faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation et par rapport à vous-même. Peut-être aussi que vous allez décider de vous faire aider, de vous faire accompagner par un psy, par un coach, enfin par quelqu'un comme ça, par un thérapeute. Et cette personne va vous aider à voir les choses autrement en fait. Vous voyez, vous allez faire peau neuve. Vous allez faire peau neuve et vous allez vous libérer en fait de vos peurs. Là, il y a vraiment ici le troisième œil, la compréhension. Vous allez comprendre ce qui vous freine vraiment, d'où viennent ces peurs, pourquoi vous avez répété certains schémas. Ça peut aussi, avec la bougie, je vous parlais de karma tout à l'heure, de choses plus ésotériques, peut-être que vous avez reproduit un schéma familial. Vous voyez ici, pouf, on balaye devant sa porte, on se répare. Voilà, ça peut faire référence à des blessures d'enfance, des émotions du passé. Et là, pendant ce temps-là où vous êtes dans votre tour, profitez-en pour vous réparer. Et à un moment donné, vous allez voir que vous allez pouvoir vous autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre. En fait, si vous êtes trop concentré sur votre passé, sur les événements difficiles, ou trop concentré sur votre futur, avec ces expériences, ces espoirs, d'accord? Vous ne pouvez pas être concentré sur l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, il y a des choses à faire. Dans l'ici et maintenant, il y a quelqu'un à rencontrer, en fait. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas savourer ce qui vous arrive parce que vous n'êtes jamais ancré dans le moment présent. Donc, le conseil ici, c'est ancrez-vous dans le moment présent pour pouvoir avancer. Ok? On peut aussi rencontrer quelqu'un de différent, faire preuve de souplesse à certains moments, et c'est ok. Et si vous n'irez pas dans des relations de conflit, une relation qui est, on va dire, normale et positive, même si on a des coups de gueule à certains moments, on n'est pas dans la toxicité, on n'est pas dans la violence. Prenez le temps, peut-être, si vous avez besoin d'être assuré, d'observer l'autre personne, les personnes que vous rencontrez. Là, on a ici le coup de main, vous voyez. Donc, est-ce que ça pourrait être une relation amicale, quelqu'un qui vous soutient et qui, à un moment donné, va se révéler comme un potentiel amoureux ou amoureuse. Ça pourrait vraiment être ça. Voilà. Je vous disais, du chaos naît la réorganisation. Et là, nous avons le chaos et les conflits. Bon. Voilà, c'est vraiment ça. Là, je sens que vous êtes dans une passe un peu difficile. Là, c'est respire. Donc, on est vraiment sur, voyez, sur de l'accompagnement, sur du yoga, sur de la thérapie. Hein. Et puis, ici, moi, je ressens vraiment cette notion de généalogie, de karma familial, en fait. Là, vous êtes en train de faire péter ça. Et c'est vraiment difficile. Mais c'est pour le meilleur, en fait. Et le meilleur, ce sera pour vous. L'équilibre. Nouvelle vie. Mais voilà. Une fois que vous aurez guéri toutes ces blessures, ce karma familial que vous portez depuis un long moment déjà, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Et cet équilibre va vous amener à rencontrer votre âme sœur et vous allez aller vers une nouvelle vie. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, posez-vous, je sais que c'est pas facile. N'hésitez pas à vous faire accompagner vraiment par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui saura vous écouter, quelqu'un qui saura vous amener vers une meilleure version de votre vie en vous délestant, en lâchant prise, en guérissant aussi toutes ces blessures. Très souvent, on travaille sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à consulter.
Il n'y a aucune honte à ça. Et vraiment, une fois que vous serez déchargé et délesté de tout ça, vous voyez ici, vous allez vraiment, vraiment avancer vers le meilleur pour vous. Alors, avant de terminer, j'aimerais demander aux anges, avec le petit oracle des anges de Tomini Carmine Salerno, et voir si les anges ont un message pour vous aider à avancer. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Tout à l'heure, je vous disais, avec la bougie, potentiellement, c'est un amour qui va vous faire sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. D'accord? Ici, on a vraiment cette notion-là. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener vers une nouvelle vie, vers des expériences sentimentales qui vont être positives pour vous. D'accord? Vous n'allez pas reproduire ce karma familial qui vous a tant pollué la vie et l'esprit. N'ayez pas peur. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous voyez? Donc, ça va être difficile hein, parce que si vous avez besoin d'une thérapie et de vous confronter à des émotions du passé ou à des comportements du passé, des choses que vous n'avez même peut-être pas faites vous-même, c'est pas simple. C'est difficile, ça pique, ça gratte, mais en tout cas pour vous, c'est nécessaire et ça va vraiment vous amener vers une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, on met cette carte-là sur les âmes sœurs. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de prendre soin de vous, d'accord? D'y croire toujours. Et surtout, si vous rencontrez quelqu'un, que ça vous tient à cœur, mettez les choses en place pour déjà guérir vos blessures et pour pouvoir vous aider à mieux avancer. C'est vraiment très très important parce que l'univers va vous mettre sur votre chemin une âme sœur et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir renaître à une nouvelle vie et vers des choses qui vont être vraiment super belles pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter également, hein, si vous souhaitez que j'utilise plutôt tel ou tel jeu, pourquoi pas. Faire une combinaison de jeux que je n'ai pas encore expérimenté. Je suis ouverte à toutes les propositions. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. À bientôt.